Tes backtests affichent des performances impressionnantes, t'es convaincu d'avoir trouvé la stratégie, mais il y a un truc qui cloche et que la plupart des traders ignorent, c'est que les données avec lesquelles tu fais tes backtests, elles te mentent et ça depuis le début. Et le pire, c'est qu'au plus tes performances sont bonnes, au plus t'as de la chance de t'être fait piéger. Moi aussi j'ai fait cette erreur à mes débuts, et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais t'expliquer d'où vient cette erreur, d'où vient ce biais, et surtout comment on va pouvoir l'éviter. Allez, c'est parti. Et pour commencer, je vous propose de refaire un petit retour dans le passé. On va retourner à une période qui n'était pas très glorieuse, mais la Deuxième Guerre mondiale. Pendant cette période, on avait les Américains qui avaient énormément de pertes sur leurs avions. Ils en perdaient énormément et du coup, ils voulaient en fait réduire ces pertes. Pour ça, ils ont analysé tous les avions qui revenaient. Ils ont regardé les impacts de balles, de tout ce qui pouvait se prendre en l'air, pour se dire en fait comment on peut consolider nos avions pour éviter d'en perdre autant. Sachant qu'ils avaient une contrainte, vu qu'on est sur des avions, il fallait quand même qu'on reste sur quelque chose d'assez léger. Si vous mettez du plomb sur tout l'avion, ça va mal se passer. Donc ils se sont dit, on va renforcer toutes les zones d'impact en rouge qu'on voit sur le dessin, qui était en gros, on va dire, la moyenne de tous les avions qui étaient revenus du combat. Jusque là, tout va bien. Mais grâce à un certain Abraham Wald, qui était un mathématicien américain de l'époque, ils vont être sauvés parce que finalement ce statisticien il a dit mais en fait les gars, les avions que vous analysez c'est les avions qui sont revenus du combat, donc en fait c'est pas ceux qu'on a perdus, donc en fait l'analyse n'est pas bonne. Donc il a dit arrêtez tous vos travaux, et lui il a dit en fait il faut plutôt faire l'inverse. Au lieu de se concentrer sur toutes les zones d'impact, concentrez-vous sur toutes les zones où il n'y a aucun impact. Vu que c'est les avions qui ont survécu, il y a plus de chances que ça soit par exemple les moteurs ou le cockpit qui soit le plus important. Si eux ils ont réussi à revenir avec les impacts sur ces zones, c'est que ces zones-là, pas si importantes. Et là vous me dites, bon ok, avec ta guerre là t'es bien gentil, mais c'est quoi le rapport avec la finance? Eh bien le rapport en fait c'est que ce cher Abraham Wald en fait il nous a mis en évidence un biais qui s'appelle le biais du survivant, qui en fait va être le fait de tirer des conclusions uniquement à partir des survivants. Donc peu importe l'hypothèse, les stratégies que vous allez créer, si vous vous basez uniquement sur des survivants et que vous n'avez pas l'échantillon complet, ça va poser beaucoup de problèmes et on va le voir en pratique tout de suite. Et donc en pratique dans la finance, moi je vais prendre un exemple dans les cryptos parce que c'est la classe d'actifs sur lesquels je travaille. Si on choisit le top 50 aujourd'hui pour définir les cryptos qu'on va trader et mettre dans notre backtest, le problème c'est qu'on va se focaliser sur les survivants, comme dans notre exemple, c'est uniquement les avions qui sont revenus du combat. Là, on aura uniquement les cryptos qui sont revenus du combat et qui n'ont pas fini dans les ténèbres, on va dire. Donc pour vous montrer ça, j'ai fait un notebook que vous pourrez retrouver en description ou en commentaire. Et on va voir en détail ce biais, d'où il vient, comment on peut l'observer et surtout comment on va le régler et le supprimer de nos backtests. Donc on va pas décrire tout le notebook ici, mais vous l'avez si vous voulez le détail, mais en gros on va télécharger le top 30 dans cet exemple qui vient de l'API de CoinMarketCap pour voir en fait le problème du biais du survivant. Et là en fait sur le top 30, donc j'ai fait de 2020 à 2025, on voit déjà que en fait sur le top 30 initial de 2020, aujourd'hui en 2025 il n'en reste plus que 16. Donc on a perdu la moitié des participants. Donc pour voir un peu plus en détail, ici je vous ai fait un graphique, alors là on voit rien. En gros sur l'axe vertical Y on a le top, si on est premier, deuxième, 30e, etc. Donc si on a BTC par exemple, lui il est number one depuis le début et pour l'instant il le reste. Donc lui il va être dans la catégorie des survivants, c'est ceux qui étaient là en 2020 et qui sont toujours là en 2025. Comme Ethereum, XRP, BNB, etc. Et de l'autre côté, on va avoir ceux qui ont disparu. Eux, c'est ceux qui étaient dans le top 30 en 2020 et qui aujourd'hui ne sont plus depuis longtemps ou pas. Et on voit déjà que, vous voyez, si vous lancez un backtest, que vous prenez le top 30 à ce jour, donc on va dire fin 2025, en fait, vous n'aurez pas toutes ces cryptos qui sont mortes, entre guillemets, sorties, déclassées, vous les aurez pas dans vos backtests. Et le problème, c'est que si vous faites par exemple une stratégie de suivi de tendance en longue, en fait vous allez uniquement avoir des cryptos qui ont pas trop performé ou qui ont performé, et vous n'aurez pas finalement ces cryptos qui sont mortes. C'est la première erreur, ça va être de ne plus avoir
toutes les cryptos qui sont mortes, comme les avions qui sont jamais revenus à la base militaire pour regarder ce qui s'est passé dessus. Ben là en fait vous les aurez pas dans le backtest, donc votre stratégie elle pourra pas être optimisée sur la réalité, elle aura uniquement des cryptos qui ont bien performé. Et le deuxième problème, sinon c'est trop facile, c'est le fait d'avoir aussi gardé que les cryptos qui ont surperformé. Donc dans celui-là, on a gardé que, on va dire, les symboles, les cryptos qui étaient là fin 2025. Donc par exemple, HBAR qui n'était pas dans le top 30 avant. Donc si on regardait le top 30, on va dire à ce jour fin 2025, on intégrerait HBAR. Sauf qu'HBAR, il faudrait uniquement capturer cette performance depuis qu'il est dans le top 30. On va dire qu'en 2022-2023, quand tout le monde s'en foutait et qu'il n'était pas dans le top 30 et qu'il n'avait pas bien performé, utiliser cette performance, ça serait un peu triché, parce que si aujourd'hui il est dans le top 30, c'est parce qu'il a réussi. Mais en 2022, vous ne savez pas qu'il allait être dans le top 30 et qu'il allait réussir. A l'inverse, par exemple, Solana, qui avait une belle performance il y a quelques années, et il était déjà dans le top 30 dès le début, donc là, il n'y a pas de problème. Si vous le prenez aujourd'hui, il y était déjà, la performance, vous pouvez la rendre dans votre backtest, c'est pas un problème. Et voilà, il faut faire attention à ces deux biais, donc d'un côté, où on n'utilise plus, où on n'aura pas dans nos données, on va dire, tous ceux qui sont morts, et de l'autre côté, on aura aussi, en fait, tous ceux qui ont surperformé ces dernières années, qui seront dans le top 30, mais peut-être qu'il y a 2 ans, ils n'étaient pas dans le top 30. Donc ça peut paraître un peu complexe, mais on va voir dans la solution, c'est un peu plus clair. En fait, pour résoudre ces problèmes, il va falloir reconstruire un top 30, un top 50, peu importe comment vous voulez classer vos cryptos ou vos actions, mais il faut l'avoir dans le temps pour retrouver les historiques. Donc c'est ce que j'ai fait ici. On va retrouver dans l'axe Y, l'axe vertical, toutes les cryptos qui sont apparues dans le top 30 au cours des 5 dernières années. Donc vous voyez qu'il y en a bien plus que 30. Et en bas, on a l'axe temporel. Donc en vert, c'est quand la crypto est dans le top 30, en rouge, quand elle ne l'est pas. Donc ça va nous permettre de filtrer les trades. Donc par exemple, pour une crypto donnée, vous allez générer vos signaux avec ce que vous voulez. Et en fait, pour chaque trade, sur la période verte, vous pouvez l'intégrer dans votre backtest, mais sur la période rouge, ce trade, vous ne l'intégrez pas parce que l'actif n'est pas dans le top 30, il est pas censé, vous n'êtes pas censé avoir cette performance. Donc par exemple, si on avait XTZ, donc ça c'est une crypto qui est un peu morte, vous l'aviez au début, donc jusqu'à fin 2021, vous deviez capturer sa performance, après elle est sortie du top 30, et il n'est plus jamais re-rentré. Même si vous le tradez plus aujourd'hui, il doit être dans vos données d'entraînement, dans vos données de backtest, parce que il est venu dans le top 30 à un moment donné, même si vous le tradez plus aujourd'hui. Et à l'inverse, on peut avoir des cryptos qui sont ou listés assez récemment, comme ici, ou qui n'étaient pas du tout dans le top 30 avant, donc qui ont surperformé vraiment ces dernières années. En fait, vous les aurez uniquement depuis qu'elles sont dans le top 30 et vous n'allez pas capturer la performance avant qu'elles soient dans le top 30. Sinon, c'est un peu triché parce que vous ne pouviez pas savoir à l'époque que cette crypto allait monter et se retrouver dans le top 30. Donc voilà, il faut intégrer finalement l'univers que vous allez trader dans le temps et pas regarder que aujourd'hui quel est le top 30, quel est le top 50 et se dire moi je trade le top 50. Mais en fait, il faut avoir le top 50 depuis le début de la temporalité que vous allez choisir. Dans cette vidéo, on a vu ce qu'était le biais du survivant et pourquoi il était dangereux dans nos backtests, parce qu'en fait, on va oublier, on va pas tester toutes les cryptos qui n'ont pas marché. On va avoir aussi ceux qui ont surperformé. Et en fait, tout ça, ça va nous donner juste les winners. Et s'entraîner sur les winners, c'est pas la réalité. Et quand vous allez passer après en live, ça va pas bien se passer. Parce qu'en réalité, on n'a pas que les winners, on aura aussi des losers. Et il faut s'entraîner sur l'ensemble du groupe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou d'autres suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite un bon trading à tous.